puissant, Dieu glorieux, Dieu magnifique, Dieu merveilleux. Béni sois-tu, ô grand Jéhovah, pour le privilège que nous avons d'être venus dans ta maison, de te chanter, de te louer, Seigneur Jésus-Christ, de venir dans ta présence pour écouter les oracles de Dieu. Le Très-Haut, du haut des cieux, va nous parler. Nous te remercions, Seigneur. Nous ne sommes pas dignes, c'est pourquoi nous te prions de nous couvrir de ton sang, afin qu'au Dieu, tu aies, ô Dieu, accès à nous et que nous ayons accès à toi, Seigneur. Prends le contrôle de toutes choses. Merci pour la louange qui t'a été adressée. Que vraiment tu sois loué et béni à jamais. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors nous allons nous lever pour lire dans nos Bibles. Nous prendrons le livre Nombre. Nous allons lire dans le livre de Nombre, au chapitre 22. Nous commencerons à partir du verset 15. Nombre, chapitre 22, à partir du verset 15. Nous lisons ceci. Balak envoya de nouveau des chefs en plus grand nombre et plus considérés que les précédents. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui dirent: Ainsi parle Balak, fils de Tippor, que l'on ne t'empêche pas donc pas de venir vers moi, car je te rendrai beaucoup d'honneur et je ferai tout ce que tu me diras. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple. Balaam répondit et dit aux serviteurs de Balak: Quand Balak me donnerait sa maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrais faire aucune chose, ni petite, ni grande, contre l'ordre de l'Éternel mon Dieu. Maintenant, je vous prie, restez ici cette nuit, et je saurai ce que l'Éternel me dira encore. Dieu vint à Balaam pendant la nuit et lui dit: Puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, va avec eux, mais tu feras ce que je te dirai. Balaam se leva le matin, sella son ânesse et partit avec les chefs de Moab. La colère de l'Éternel s'enflamma parce qu'il était parti. Et un ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. Balaam était monté sur son ânesse et ses deux serviteurs étaient avec lui. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main. Elle se détourna du chemin et alla dans les champs. Balaam frappa l'ânesse pour la ramener dans le chemin. L'ange de l'Éternel se plaça dans un sentier entre les vignes. Il y avait un mur de chaque côté. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel. Elle se serra contre le mur
et pressa le pied de Balaam contre le mur. Balaam la frappa de nouveau. L'ange de l'Éternel passa plus loin et se plaça dans un lieu où il n'y avait point d'espace pour se détourner à droite ou à gauche. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel et elle s'abattit sous Balaam. La colère de Balaam s'enflamma et il frappa l'ânesse avec un bâton. Écoutez, l'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse. Vous ne verrez jamais cela dans l'histoire. Après que Dieu avait retiré au serpent la parole, les membres et ainsi de suite. Mais une exception a été faite. Un animal qui n'est même pas de la semence du serpent. L'ânesse. Dieu a donné que l'ânesse puisse parler à un homme comme le serpent avait parlé à des hommes. Alléluia. Amen. Et elle dit à Balaam: que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà 3 fois? 3 fois, c'est pas une seule fois. Sous la déposition de 2 ou 3 témoins. Ça veut dire qu'il y a eu au moins 3 occasions que Dieu a donné pour interpeller le prophète rétrograde, pour interpeller Balaam 3 fois. Mais Balaam n'écoutait pas. Et Balaam était vraiment aveuglé. Il était vraiment assourdi. En sorte qu'il n'entendait pas, il ne se rendait pas compte qu'il était en train de parler avec un animal. Qu'est-ce qui faisait cela? Je vous rappelle l'église. Frère Branham nous a dit une chose, ne négligez pas cela. Surveillez les motifs et les objectifs. Regardez les intentions que vous avez, les intentions des uns et des autres. Et ce sont ces intentions-là qui vont vous motiver. Vous n'allez travailler que par rapport à ça. Vous n'allez vivre que par rapport à ça. Vous viendrez à l'église par rapport à ça. Vous allez travailler par rapport à ça. C'est ça votre absolu. C'est ça votre vision. Alléluia. Amen. Mais je vous dis déjà à l'église, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Ayez pour vision ce qui est essentiel: la vie éternelle, le Saint-Esprit, la parole de Dieu. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Heureux ceux qui veulent vivre la parole de Dieu. Et si vous voulez vivre la parole de Dieu, rien ne va vous empêcher de la vivre. Car la Bible dit: si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si quelqu'un n'arrive pas à vivre la parole de Dieu, c'est qu'il n'aime pas Dieu. C'est clair. Balaam répondit à l'ânesse: c'est parce que tu t'es moqué de moi. Si j'avais une épée dans la main, je te tuerais à l'instant. L'ânesse dit à Balaam: ne suis-je pas ton ânesse que tu as de tout temps monté jusqu'à ce jour? Ai-je l'habitude de te faire ainsi? Et il répondit: non. Sans se rendre compte. Quand on commence à lui faire raisonner, on lui pose des questions. Est-ce que l'église mesure à quel point je suis en train de vous montrer un homme de Dieu, mais avec un faux esprit? Je suis en train de vous présenter un vrai, authentique serviteur de Dieu, avec un don de Dieu. Bien avant la fondation du monde, Dieu avait déjà mis, ou avant qu'il ne naisse, Dieu avait mis le don en lui. Un vrai des vrais. Mais quel est l'esprit qu'il a? Suivez attentivement l'église. L'Éternel ouvrit les yeux de Balaam, et Balaam vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin.
Mais toi, Balaam, qui avait l'habitude de voir Dieu, à cause de tes intentions, tu n'arrives même plus à voir Dieu. C'est maintenant un animal qui voit Dieu. Toi, pasteur, toi, prophète, tu ne vois plus Dieu. Ce sont maintenant les laïcs qui commencent à voir Dieu. Alléluia. Prenez garde à ce que je vous dis, Église. L'Éternel, et il s'inclina et se prosterna sur son visage. L'ange de l'Éternel lui dit: pourquoi as-tu frappé ton ânesse déjà 3 fois? Même Dieu lui reproche. Voici, je suis sorti pour te résister, car c'est un chemin de perdition qui est devant toi. Caïn, le mal est là. Surmonte-le. Si tu ne le surmontes pas, c'est la même chose. C'est un chemin de perdition qui est devant toi. L'âne parle. Dieu te parle, utilisant tous les moyens, et tu ne fais que résister. À cause de quoi? À cause de tes intentions, à cause de tes motifs, à cause de tes envies. Mais Dieu, il nous a prêché un message, avertissement, puis jugement. Caïn ne pouvait pas être perdu. Il aurait raison. Mais Dieu lui a tout de même dit: Caïn, le mal, ses désirs se portent vers toi. Mais résiste-le. Aucune tentation ne peut être au-delà de vos forces. Si la parole de Dieu est vraie, dites Amen. Vous ne pouvez pas dire non, ça je ne peux pas supporter, ça je ne peux pas. Non. Vous voulez faire de Dieu un menteur? Vous voulez faire croire que Dieu vous met une épreuve au-delà de vos forces? Non. Notre Dieu donne les épreuves avec sagesse. Et c'est là pour voir si vous êtes fils de Dieu ou si vous êtes enfant du diable. Et Caïn a été le premier enfant du diable. Et Caïn n'a pas pu s'aligner à l'avertissement de Dieu. L'ânesse m'a vu et elle s'est détournée devant moi déjà 3 fois. 3, c'est un chiffre de Dieu, hein? Ce n'est pas pour rien que c'est dit là. C'est en train de répéter ça. Si elle ne se fût pas détournée de moi, je t'aurais même tué et je lui aurais laissé la vie. Balaam dit à l'ange de l'Éternel: j'ai péché. Tu ne savais pas que tu péchais depuis? Tu entends la parole de Dieu depuis, non? Tu prêches la parole de Dieu depuis? Tu ne savais pas que tu étais dans le péché? C'est l'esprit de Saoul en son tête. On ne fait pas ce que Samuel dit. Samuel dit: attends. Mais Saoul, à cause du peuple, à cause du mouvement, à cause des influences, Saoul va aller faire ce qui lui est défendu de faire. Saoul, toi tu es roi, tu n'es pas sacrificateur, tu n'es pas prophète. Mais Saoul a quand même osé faire ce qui lui était défendu de faire. Vous êtes toujours avec moi, l'église? Et Saoul va dire à Samuel: Samuel, j'ai péché. Qu'on n'en parle plus. Il y a des gens comme ça. Oui, j'ai péché. Ce n'est même pas sincère. Donc on n'en parle plus, c'est fini. Bon, d'accord, je reconnais, j'ai tort. Non. Madame dit: la repentance, il faut que ce soit sincère. Il faut que ça vienne du cœur. Et je vous dis qu'il y a beaucoup de repentance qui sont parce qu'on veut que ça passe vite, qu'on oublie cela. Mais je suis un homme. Tu as vu, je suis... Hein? Bon, allez, vraiment, hein, on oublie ça. Oh, attention, Église. Et pour tous les cas, vous êtes avec moi, l'Église? J'ai péché car je ne savais pas que tu te fusses placé au-devant de moi sur le chemin. Et maintenant, si tu me désapprouves, je m'en retournerai. Alléluia.
Balaam confesse. Balaam a Il dit, trouvé. mais même maintenant, Ça, si c'est- tu me dis non, 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 je vais retourner. Oh Balaam, on ne s'amuse pas avec Dieu. Dieu n'écoute pas vos mots, je vous le rappelle. Dieu regarde votre cœur. Dieu regarde vos intentions. Vous pouvez venir prier ici, dans la salle de prière. Dieu ne s'occupe pas de ça. Frère Branham nous raconte l'histoire d'un enfant qui priait en disant A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. C'est ça la prière? Oui. C'était une prière sincère. Dieu ne s'occupait pas de ces mots. Mais pourquoi tu pries comme ça? Je ne sais pas prier. Mais je sais comment faire l'alphabet. Ma mère priait, n'a pas eu le temps de m'apprendre à prier. Mais je sais que Dieu peut prendre cet alphabet et faire des phrases pour écouter ma prière. Ce n'est pas pour rien que c'est dans le message. Vous pouvez venir dire Seigneur, je suis venu à l'hôtel. Je ne peux pas dire un mot. Mais votre prière est forte. Par rapport à celui qui va venir faire 10 minutes à l'hôtel, 30 minutes à l'hôtel. Le pharisien, il faisait une prière dans le temple. Seigneur, je jeûne tant de fois par semaine. J'apporte la dîme. Je suis un homme juste. Mais l'autre disait seulement Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, aie pitié de moi. L'autre faisait beaucoup de phrases. Proposition principale. Proposition subordonnée relative. Mais l'autre était seulement Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, aie pitié de moi. Vous êtes avec moi? Et le Dieu Tout-Puissant sur la terre dit qui est parti exaucer? C'est l'autre. Balaam, si tu me dis de repartir, je vais repartir. Mais je vous parle à l'église pour que vous connaissiez Dieu. Les gens reprochaient à Frère Branham, mais tu ne connais pas ta Bible. Il disait, je connais l'auteur. Frère, vous pouvez lire tout le message, lire toute la Bible, mais sans connaître l'auteur. Et Frère Branham dit quelque part, la vie éternelle, ce n'est pas connaître la Bible. La vie éternelle, dit la Bible, c'est de te connaître toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu envoies pour l'heure. Et ça, l'homme a du mal à reconnaître l'homme de l'heure. Celui que tu envoies l'heure. L'homme va facilement voir demain. L'homme va voir hier. Mais l'homme ne reconnaît jamais celui qui est là. Le prophète William Branham. Vous savez pourquoi il y a beaucoup d'églises aujourd'hui? Pourquoi les gens l'appellent prophète? Mais c'est parce qu'il est parti. S'il était là, c'est la parole de Dieu qui s'accomplit. Alléluia. L'ange de l'Éternel dit à Balaam, Dieu lui regarde son cœur. Il dit va avec ces hommes, mais tu ne feras que répéter les paroles que je te dirai. Et Balaam alla avec les chefs de Balak. Balak apprit que Balaam arrivait. Et il sortit à sa rencontre jusqu'à la ville de Moab, qui est sur la limite de l'Arnon, à l'extrême frontière. Balak dit à Balaam, n'ai-je pas envoyé auprès de toi pour t'appeler? Pourquoi n'es-tu pas venu vers moi? Ne puis-je donc pas te traiter avec honneur? Que le Seigneur ajoute des bénédictions à la vie. Vous pourrez continuer à lire cela. Nous sommes en train de parler des serviteurs de Dieu. Quoi qu'en ce moment je suis en train de parler du berger. Mais je pense qu'il faut de temps en temps revenir pour regénéraliser sur tous ces hommes de Dieu. Et ne vous couvrez pas pour dire oh non mais j'ai un don, ou cet homme, cette femme a un don, a un appel de Dieu. C'est une bonne chose. Mais nous sommes en ce moment en train de voir le cas d'un homme. Et Frère Branham nous a dit la dernière fois que ce sont les vrais dons. Ce sont les Balaam, les vrais dons, qui quand ils opèrent à tort créent le plus grand scandale, la plus grande catastrophe. Vous êtes avec moi à l'église?
Je vais vous lire encore, frère Branham, pendant que nous avons encore le temps. Suivez maintenant les commentaires de frère Branham sur ce tome-là. Combien croient que Balaam, vrai prophète? Un vrai prophète, maintenant vous et moi on sait que vrai prophète dans la constitution. Mais pour être un vrai prophète, il faut être selon la parole de Dieu. Ça va? Mais dans la constitution, dans les prédications, dans les prophéties, Balaam était OK. Frère Branham nous dit la puissance de Dieu pour la transformation. Au paragraphe 133. Israël a fait la même chose. Après avoir vu Moïse être confirmé, ils ont ensuite laissé Balaam les asperger cette précieuse sémence confirmée. Point. Pasteur, il revient sur nous. Ne dites jamais quoi que ce soit contre cette parole. Balaam, vous les pasteurs, prenez, faites attention. Si la parole de Dieu dit quelque chose, ne osez pas vous en opposer. Regardez Balaam. Il était un prophète et il avait vu la sémence confirmée de Dieu. Mais sous l'autorité de sa propre dénomination, et vous pouvez être une dénomination là où vous êtes. Alléluia. Amen. Oh, c'est un petit celui-là. Alléluia. Amen. Vous devenez une dénomination. Alléluia. Alléluia. Amen. Je vous rappelle que Dieu est l'éternel. Dieu est l'ancien des jours. Et Dieu peut vous parler par un petit. Dieu peut vous parler par n'importe qui. Il a parlé à Balaam par un âne. Détruisez votre dénomination. Mais sous l'autorité de sa propre dénomination, Moab, il a vu venir le pays. Cette bande de gens errants, il les a aspergés disant: eh bien, attendez un peu, nous sommes tous chrétiens, nous sommes tous des croyants. Eh bien, nous et vous, nous avons les mêmes pères. Ne sommes-nous pas les enfants de Lot? Lot n'était-il pas le neveu d'Abraham? Ne sommes-nous pas tous un même peuple? Marions-nous entre nous. Est-ce que vous me suivez? Il y a du mouvement, les diacres. Je veux qu'on arrête un peu le mouvement. Vous êtes avec moi à l'église? Frère, regardez ce qui se passe. Balaam va dire aux chrétiens que vous et moi nous sommes des chrétiens. Mais c'est vrai au fait. Beaucoup du message sont des chrétiens. Tous ceux qui vont dans les églises du message sont des chrétiens. Les protestants sont des chrétiens. Alléluia. Ne sommes-nous pas les enfants de Lot? N'avons-nous pas les mêmes ancêtres? Lot était le fils du frère d'Abraham, de Nacor, je pense. Et Nacor et Abraham étaient fils de Terah. N'est-ce pas? Donc c'est vrai. Alléluia. Amen. Mais je voudrais déjà vous dire, regardez comment ce que Moab a commencé. Moab a commencé par l'inceste. Ce sont des enfants, c'est une église, suivez-moi. C'est une église qui est issue de l'inceste. Et je vous rappelle que si vous commencez mal, vous finirez mal. Si vous négligez ça, je vous dis, vous n'irez jamais au ciel. Et plus particulièrement pour cette église à qui Dieu vous a fait grâce de vous parler.